Bonjour mes nymphes et papillons de venir. Alors aujourd'hui, juste un petit message à vous faire passer. Comment ne pas s'éparpiller? Donc, ben voilà. Alors, j'ai plein de formations en cours de route. J'ai plein de choses à faire ou que j'ai envie de faire ou que je dois faire ou que, enfin, peu importe comment on veut le dire. Et en fait, j'ai l'impression pour finir de m'éparpiller et d'aller dans tous les sens et de ne pas être réellement productive. Donc, idéalement, ce serait de prendre une chose à la fois, terminer et puis prendre la suivante et ainsi de suite. Mais ben voilà quoi, il y a plein de choses qui font que, ah ben oui non, il faut que je fasse ça d'abord, il faut que je finisse ça pour pouvoir faire ça, et puis alors je fais ça, et puis en cours de route, il y a autre chose qui se présente, et puis mais oui, mais c'est une opportunité à prendre maintenant et à faire maintenant. Et donc voilà, on prend autre chose, et puis on démarre sur autre chose, et puis pour finir, on est perdu dans les méandres de tout ce qu'on a à faire et de tout ce qui est là. Et donc, il y a un moment où on doit dire stop, pause, arrêt sur image, un peu comme j'ai fait ce week-end par rapport à moi-même. Mais là, dans le business, je pense que c'est pareil. C'est dire stop un moment, pause, arrêt sur image, je fais un feedback, je mets dans mon carnet, dans mon agenda, tout ce que j'ai à faire et je fais des étapes. Et je sélectionne par étapes chaque chose que je dois faire, quelle est la plus urgente, quelle est l'indispensable, quelle est la chose qu'il faut absolument que je fasse maintenant, où il y a une deadline, ben voilà, ça doit être fait avant telle date, donc qu'est-ce que j'ai à faire et mettre en place et faire les choses pour qu'elles soient prêtes à temps. Et éliminer au fur et à mesure, et voilà, et passer à autre chose, ainsi de suite. En tout cas, il est important d'avoir vraiment ce, ces objectifs et de sélectionner et en tout cas, comment de oh, j'ai les mots qui ne me viennent pas, donc ok, c'est comme ça. Donc, c'est important de prendre chaque chose une à la fois, de voir ce qui peut être fait aujourd'hui et achever. Quelqu'un me disait, il n'y a pas très longtemps, euh, prends les 3 choses les plus importantes pour la journée. Aujourd'hui, tu as 3 choses à faire et fais-les. Et ainsi de suite. Et donc, prends les choses que tu as à faire, découpe-les en sections. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour arriver à ça? Ou combien de choses, comment je peux découper ce que j'ai à faire pour avancer. Et donc, au fur et à mesure, c'est planifier les différentes choses et mettre 3 choses par jour à faire. Et les faire, bien sûr. Et au fur et à mesure, ben, les choses vont avancer et les choses vont se clarifier et pouvoir se faire. Parce qu'en final, personnellement, hein, je parle de moi, mais j'ai tellement de choses à faire qu'en final, je ne fais rien. Ou je fais, oui, je fais une petite chose, ah, je suis super contente de l'avoir faite, mais en final, j'ai encore plein de choses. Et j'ai encore une montagne de choses à faire et que je n'arrive pas à faire. À chaque fois, je me dis, bon ben voilà, j'ai je vais vous donner des exemples. J'ai 2 formations, enfin 2 formations. J'ai Body Mind, qui est la plus pour moi, personnellement.
Ce sont des petites vidéos de 5 minutes. Donc c'est pas long à regarder, c'est pas long à faire. Pour ce qui est des hits pour la condition physique, pour l'instant je ne sais pas le faire. J'ai pas la force physique de le faire. Je ne suis pas prête à le faire. À chaque fois, je me fais mal, je me blesse. Et donc, je laisse un petit peu sur le côté. Donc, je n'ai que les vidéos de 5 minutes à regarder. C'est rapide. Il y en a 3 ou 4. Donc, maximum 20 minutes par semaine. C'est jouable, franchement. Et là, ça fait plusieurs semaines que j'ai laissé ça sur le côté et que je ne le fais pas. Par manque de temps, parce que j'ai autre chose, je veux faire autre chose et que du coup, je laisse ça sur le côté. J'ai une autre formation de mes vidéos YouTube où j'ai regardé le début et puis oui, j'ai eu un petit problème de connexion et du coup, je ne l'ai pas continué. J'attends aussi mon audit et du coup, je vais planter ça et je ne le continue pas. Chaque semaine, je le mets sur ma feuille, je dis ah oui, je dois le recommencer, je dois remettre ça en place. Mais je ne le fais pas parce que j'ai d'autres choses, parce qu'il y a plein de choses, parce que j'ai mon planning de la semaine. En fait, en début de semaine, je mets sur une feuille depuis 3 semaines, je pense 3 ou 4 semaines, je le fais. Je mets ce que je dois faire cette semaine, ce qui est urgent, ce qui est voilà. Alors la première semaine, tout a été fait, c'est magnifique. À la deuxième semaine, déjà un peu moins. Aujourd'hui, cette semaine-ci, nettement moins. Enfin, à chaque fois, voilà. Les agendas, c'est pareil. Pour moi, les agendas, à chaque fois, je prends un agenda. J'avais fait mon bucket list, mon agenda perpétuel, enfin, de le faire, voilà. Mais ça fait 3-4 mois que je ne l'ai pas fait. Il est là sur le coin de mon bureau et je ne l'ai pas fait. Mais voilà, j'arrive pas à suivre un agenda. Alors j'ai mon cahier, ça oui, j'ai mon cahier. Et là, voilà, j'écris chaque semaine ce que j'ai à faire. Alors, ouais, la semaine, ce que j'ai à faire cette semaine. J'ai 2 choses planifiées, le reste, là voilà, c'est en suspens. Donc, ben voilà, c'est pour ça que j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui, parce que c'est mon problème, c'est ma difficulté, et donc je le partage avec vous, parce que probablement que vous aussi, peut-être, vous avez cette difficulté. Donc, je pense qu'il est important, alors voilà, au-delà de faire ta liste, c'est de suivre et de... Parce que là, voilà, cette semaine, il y avait 4 choses importantes. J'en ai fait une et les 2 autres sont à venir, jeudi et vendredi, donc demain et après-demain. Donc ça c'est ok. L'autre chose, et ben en fait, entre-temps, il y a 2 autres choses qui sont venues s'intercaler, que j'ai vues en passant sur Facebook, que je suis allée voir, et donc voilà, c'est une demi-heure de vidéo. Le matin, c'est une demi-heure que je fais ça, que je ne peux pas faire ma liste. Donc j'ai perdu le temps, enfin j'ai pas perdu du temps, parce que j'ai appris des choses. C'est toujours ce que je me dis. Encore ce matin, je suis tombée sur autre chose, donc voilà, encore du marketing. J'ai pris ce truc-là. Je vais le recevoir, je vais le lire. Et je vais encore passer du temps avec ça. Et je ne ferai pas ce que j'ai là. Donc, il est important, je pense, quand on veut avancer vers un but et un objectif précis, de vraiment planifier, couper et se dire, voilà, je dois faire cette partie-là, je dois préparer ça. C'est ce que j'ai fait quand j'ai fait mon site, quand j'ai mis en place les voyages. Et maintenant, là, j'ai des projets, j'ai des choses que je veux mettre en place. Bon, là, jeudi et vendredi, je dois voir des personnes pour aussi concrétiser ça. Mais en attendant, je m'éparpille dans plein de choses et en final, je n'arrive pas à mettre les choses en place. Peut-être est-ce aussi je m'éparpille parce que j'ai une chose à faire,
que je ne sais pas comment la faire. Donc voilà, je voudrais faire une conférence pour présenter ce que je fais, mais je ne sais pas comment le faire. Mais voilà, il faut que j'en parle, il faut que j'en discute, il faut que j'en parle avec certaines personnes qui me donneront peut-être des idées. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand je bloque sur quelque chose, j'en parle avec une amie ou l'autre. Et du coup, ben voilà, ça se débloque, l'idée vient. Et ah oui, on pourrait faire ça comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Il faudrait présenter ça, ou il faudrait présenter ça. Ici, c'est un peu complexe. Et je ne sais pas du tout comment... c'est pas la présentation de mes voyages, c'est vraiment la présentation de ce que je veux mettre en place pour les thérapeutes. Donc, enfin pour les professionnels du bien-être. Donc voilà, je dois pouvoir trouver comment présenter ça simplement et en même temps de façon intéressante. Qu'est-ce que je peux leur apporter, voilà. Donc je bloque là-dessus, je ne sais pas comment le faire et je pense que tout le reste en découle en fait. Tant que je suis bloquée avec ça, ne sachant pas comment faire ça, j'ai tout le reste qui bloque aussi parce que je bloque tout en fait. Donc ben voilà, déjà je voulais partager. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le partager. En tout cas, je pense qu'il faut commencer par découper et planifier les choses au fur et à mesure. Et c'est ce que je vais faire. Je vais donc faire petit morceau par petit morceau. Et on va essayer de débloquer ça comme ça. Donc déjà, le fait de vous l'avoir partagé, je pense que ça va m'aider. Donc voilà, mais partagez aussi si vous avez des idées, si vous aussi vous avez des blocages ou des choses qui bloquent quelque part, qui vous empêchent d'avancer, que vous sentez, voilà, que dans vos planifications ou dans les choses que vous mettez en place. Partagez, et au plus on a d'idées, au plus on a de partage, je pense que c'est ce qui nous permet d'avancer aussi. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous embrasse. Je vous retrouve demain. Passez une excellente journée de réflexion.